Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'importance de la planification de vos vidéos. Je vais aussi vous expliquer à quel moment, quel est le moment idéal pour diffuser vos vidéos. Alors la planification, pourquoi est-ce aussi important? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, dans la journée, en fonction des jours, en fonction des heures, votre audience va osciller. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir un peu moins de trafic, d'autres moments où vous allez avoir des pics de trafic. Et c'est cette donnée qu'il faut analyser. Elle est extrêmement importante parce que ça veut dire que quand vous allez lancer une vidéo, le but c'est pas de la lancer quand vous l'avez finie, n'importe quand, c'est de la planifier pour le bon moment. Pour la simple et bonne raison, si vous la lancez au mauvais moment, peu de gens vont la voir cette vidéo. Et vous aurez moins d'attractivité, il y aura moins d'inertie que si vous faites ça au bon moment, à un moment où toute votre audience est là. Alors il y a eu pas mal d'études sur le sujet, mais la plus importante, on va dire, explique que l'idéal, si vous décidez en tout cas de diffuser en semaine, serait de diffuser entre 14 et 16 heures. Donc ça c'est du lundi au vendredi, ça serait apparemment la tranche parfaite pour toucher la plupart des utilisateurs. Et le week-end, donc le samedi et dimanche, la tranche la plus importante, la plus intéressante serait entre 9h et 11h du matin. Alors après, attention, à savoir que c'est une tendance générale sur ce qui se passe sur le volume d'utilisateurs de YouTube. Et c'est pas forcément la donnée la plus pertinente. C'est intéressant de la prendre en considération, mais vous devez après vérifier, et c'est la deuxième astuce, vérifier que ces chiffres-là correspondent bien avec votre audience à vous. Donc si vous commencez à avoir une certaine audience, il est intéressant d'aller dans les analytics de YouTube, là vous pouvez voir toutes vos données chiffrées. Cette interface elle est absolument indispensable, vous devez toujours tout surveiller. Utilisez en fait le temps réel. Vous avez une fonctionnalité qui est temps réel, alors soit vous êtes sur l'ancienne version de YouTube Analytics, soit vous êtes sur la nouvelle version, la version bêta, la version studio. Que ce soit l'une ou l'autre, vous allez voir que sur votre tableau de bord, vous avez une donnée temps réel. Pour le temps réel, vous pouvez choisir soit 48 heures, les dernières 48 heures, ou alors les dernières 60 minutes. Ce qui nous intéresse ici, c'est les dernières 48 heures. Sur l'interface, vous allez voir que mécaniquement, vous avez normalement des pics de visite. Regardez-moi donc l'exemple que je vous mets ici, c'est sur ma chaîne principale. On voit clairement qu'il y a une heure donc, où j'ai un pic vraiment de visite. Donc je vais regarder si ce pic, généralement, il est significatif, il est le même toute la semaine, voire le week-end. Donc vous surveillez ce pic-là, et si vous voyez qu'à chaque fois, si à 16h ou à 17h, vous avez un pic d'audience, ça va être l'heure idéale pour vous pour diffuser. Alors maintenant que vous savez exactement quand vous devez diffuser, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre surtout de ne pas attendre le moment, parce que vous ne serez peut-être pas disponible, et ça serait aberrant d'attendre le moment parfait pour appuyer sur un bouton et diffuser. Vous allez planifier votre vidéo. Ça c'est intéressant si par exemple vous faites plusieurs vidéos, ou si vous voulez planifier soit plusieurs vidéos d'un coup, ou votre prochaine vidéo. Quand vous allez uploader, donc envoyer votre vidéo sur YouTube, vous avez une liste avec plusieurs choix. Dans cette liste, vous avez public. Public, c'est-à-dire qu'une fois que votre vidéo est ajoutée, elle sera disponible pour tout le monde sur YouTube. Enfin, en tout cas, tout le monde pourra la trouver. Non répertorié, c'est-à-dire que la vidéo sera cachée, donc ne sera pas indexée dans le moteur de recherche de YouTube ou dans les vidéos suggérées ou autres, mais votre vidéo sera quand même présente. Pour que les utilisateurs puissent la voir, vous devrez donner un lien à la personne qui souhaite voir cette vidéo. Vous avez aussi privé. Alors privé, c'est tout simplement que personne n'a accès à cette vidéo. Vous êtes le seul à avoir accès. Et vous avez le choix planifié. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. En cliquant sur planifier, vous allez tout simplement pouvoir choisir la date à laquelle vous souhaitez diffuser votre vidéo. Vous choisissez donc le jour, le mois, l'heure, les minutes, enfin vous pouvez tout choisir. Et donc vous allez mécaniquement à chaque fois diffuser votre vidéo à cette heure-ci. Ce que je vous recommande aussi, c'est un petit bonus, c'est que vous devez créer un rendez-vous. C'est extrêmement important d'avoir une récurrence. Déjà, si vous avez fait 5 vidéos, ne faites pas la bêtise que beaucoup font, ne lancez pas votre 5 vidéos d'un coup. Ça serait totalement absurde. Donc vous allez planifier, sous-entendant que vous allez mettre une vidéo par semaine, ce qui est une bonne fréquence, une fréquence qui est assez optimale en tout point. Vous allez prendre vos 5 vidéos et vous allez écarter d'une semaine à chaque fois la diffusion en gardant le même jour et la même heure par contre. Ça permettra de créer vraiment un rendez-vous et petit à petit, quand votre audience sera habituée, viendront même en avance, attendront leur rendez-vous. Ils sauront très bien que chaque semaine, le même jour à la même heure, ils auront leur vidéo. Donc c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. J'ai pu l'expérimenter sur ma chaîne principale et ça fonctionne très très bien.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce levé. N'oubliez pas aussi de cliquer sur vous abonner pour recevoir plein d'autres conseils sur comment utiliser votre chaîne YouTube, comment performer, etc., comment gagner en abonnés. Je vous recommande aussi de télécharger ma vidéo de formation, c'est totalement gratuit. 21 techniques pour réussir sur YouTube. C'est une formation de plus d'une demi-heure. Je vous invite à cliquer sur le lien ici pour pouvoir la récupérer. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.